Le Burkina Faso fait le point de la situation de sa diaspora touchée par le Covid-19. Des Burkinabés ont été testés positifs à la pandémie du coronavirus dans 6 autres pays. C'est le ministre en charge de la communication qui l'a fait savoir ce soir même. On vous en dit plus dans un instant. Une floraison de petits commerces autour du Covid-19, une nouvelle donne au Burkina. Aux abords des rues, aux feux tricolores, des jeunes exposent des dispositifs lave-mains qui de nos jours à Ouagadougou sont objets de convoitise. Le business des lave-mains inspire plus d'un et les concepteurs se frottent les mains. Vous le verrez dans un instant. L'OMS pourrait ne plus avoir l'aide américaine dans la lutte contre le Covid-19. Trump menace de suspendre la contribution américaine à l'organisation. Le président américain dénonce la gestion du Covid-19 par l'OMS qui est selon lui favorable à la Chine. On vous en dira plus dans ce journal. Voici pour les titres du 20h de LCA. Bonsoir et merci de nous suivre. Des Burkinabés sont solidaires au gouvernement face à la pandémie du Covid-19. Ce soir, le porte-parole du gouvernement, Remi Fulgence Dandinou, a fait le point des dons reçus. C'était lors d'un compte rendu du Conseil des ministres à la presse qui s'est tenu aujourd'hui. Et le Conseil s'est également penché sur la situation des Burkinabés vivant à l'extérieur et qui sont touchés par le Covid-19. Vous en saurez plus dans cet extrait du ministre de la Communication. Il s'exprime au micro de Bachirou Sawadogo et de Benjamin Kwame. Maladie à coronavirus Covid-19, vous faire le point donc, comme nous l'avions prévu, des dons et des différentes participations des Burkinabés à la lutte contre cette maladie. Voilà. Aujourd'hui donc, nous avions reçu au titre des chèques 1,196,525,000 francs CFA. Et au titre des dons en nature, nous avions donc 183 102 051 francs CFA, soit un total de 137 962 000, non, soit un total de 1 379 627 051 francs CFA. Au titre toujours de cette maladie, le ministre en charge des Burkinabés de l'extérieur a présenté au Conseil la situation des Burkinabés dans des pays où ils auraient été infectés par la maladie. Il y a aujourd'hui une situation essentiellement sur laquelle on peut s'exprimer sur 6 pays. En Chine, nous avions un cas de Burkinabé testé positif. Il faut rappeler que ce Burkinabé est venu de Burkina avec la maladie, c'est quand il est arrivé en Chine qu'il était testé positif et aujourd'hui il est guéri. Sa famille avait été mise en quarantaine et il n'y a pas de cas au niveau de sa famille. Au Togo, nous avons également un cas de Burkinabé testé positif, mais comme pour la Chine c'est pareil, le cas est venu du Burkina, c'est-à-dire qu'il est venu du Burkina, le cas est testé positif. En Italie, nous avons 6 cas et sur les 6 cas, ils sont déclarés guéris. Aux États-Unis, donc, nous avons 10 cas, donc 8 à New York et 2 à New Jersey. Au Bénin, nous avons 4 cas, dont un déclaré guéri. Et au Ghana, nous avons donc 3 Burkinabés qui ont été testés positifs chez nous et qui ont traversé la frontière malgré la fermeture des frontières en tentant d'aller se soigner au Ghana. Donc, ils sont testés positifs au Ghana et ils y sont pour l'instant. Voilà donc. Le Burkina n'est pas au bout de ses problèmes. En plus du Covid-19, le pays doit désormais faire face à une invasion des criquets pèlerins. Le ministre de l'Agriculture a fait le point de la situation lors du Conseil des ministres. Des mesures sont prises afin d'accompagner les acteurs clés. On écoute le porte-parole du gouvernement. À ce propos, il s'exprime une fois de plus au micro de Bachirou Sawadogo et de Benjamin Kwame. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements agro-agricoles, il a présenté au Conseil la stratégie de lutte contre une invasion de criquets pèlerins. Il faut savoir que depuis le 22 janvier 2020, la FAO a attiré l'attention des pays sur la situation acridienne, notamment dans la Corne de l'Afrique. Et à ce jour, les essaims qui sont parfois de plus de 60 km de taille sont au niveau du Soudan du Sud et en Ouganda. Au regard donc de l'ampleur de l'invasion, au regard également de la vitesse de propagation du criquet,
il est nécessaire pour notre pays donc de prendre des dispositions pour faire face à cette invasion de criquets pèlerins. Cette stratégie qui a été présentée par le ministre en charge de l'Agriculture va s'appuyer notamment sur l'initiative de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale qui regroupe 10 pays, dont le Burkina Faso. Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, la Corée du Nord affirme n'avoir eu aucun cas de Covid-19. Une information qu'a confirmée hier l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS assure que la Corée du Nord teste régulièrement sa population et avait également placé 500 personnes en quarantaine par mesure de précaution. L'organisation a aussi déclaré que la Corée du Nord, grâce à son laboratoire basé à Pyongyang, est en mesure de pratiquer des tests de dépistage. Le pays a mis en place des mesures drastiques depuis l'apparition de l'épidémie, port de masques dans la rue, désinfection des trains de fret, prise de température dans les lieux publics. Le pays a également fermé sa frontière avec la Chine dès le 22 janvier. Et dans cette bataille de l'OMS contre le Covid-19, Trump menace de suspendre la contribution américaine à l'organisation. L'homme fort des États-Unis d'Amérique dénonce une gestion de la pandémie du coronavirus et une attitude à ses yeux trop favorable à la Chine. Quelques minutes plus tard, cependant, il a fait machine arrière dans une certaine confusion en affirmant qu'il souhaitait seulement étudier cette possibilité. Mais une chose est certaine, cette déclaration n'est pas du tout du goût de l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a défendu aujourd'hui l'OMS contre les attaques du président américain. L'attention devrait rester sur le fait de combattre collectivement le Covid-19 en tant que communauté mondiale unie. Le temps de rendre des comptes viendra plus tard, a-t-il affirmé. L'Union européenne partage d'ailleurs cette philosophie de synergie d'action contre le Covid-19. L'UE va garantir plus de 15 milliards d'euros pour aider les pays les plus vulnérables en Afrique et dans le reste du monde à lutter contre la pandémie du Covid-19. L'Afrique pourrait connaître les mêmes problèmes que ceux auxquels nous sommes confrontés en Europe dans quelques semaines. Elle a donc besoin de notre aide pour ralentir la propagation du virus, avertit la présidente de la Commission européenne. Le soutien de l'UE vise à inciter les autres organisations internationales, notamment le Fonds monétaire international, mais aussi de grands pays, notamment la Chine, à prendre leur part dans le sauvetage des pays du continent africain. Et on reparle encore des mesures drastiques prises par le président du Faso dans la lutte contre le Covid-19. Pour tenter de réduire les risques de contamination, le pays a décidé de la mise en quarantaine de toutes les villes ayant enregistré un cas confirmé de Covid-19. Une mesure qui affaiblit les retombées économiques, même si le pouvoir de Ouagadougou annonce des décisions pour accompagner certains acteurs. Au péage Ouagadougou sortie, route de Saponé, depuis la quarantaine, le chiffre d'affaires a baissé d'au moins 50%. Aucun véhicule de transport en commun n'entre ni ne sort. C'est du reste le constat fait ce matin par Bachirou Sawadogo et Benjamin Kwame. Au Burkina Faso, l'une des mesures drastiques prises par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, c'est la mise en quarantaine des villes où se trouve au moins un cas confirmé au coronavirus et la ville de Ouagadougou en fait partie. Ici, nous sommes au péage sur la route nationale numéro 6 menant à la ville de Saponé. Ici, les mesures sont respectées, à part les fret qui circulent jusque-là. Voilà, vous voyez, vous constatez par vous-même que les véhicules ne circulent pas, à part le fret. Bon, voilà, comme on ne peut pas garder la ville en quarantaine sans l'approvisionner, bon, on a souvent des camions de bois, des camions de charbon, bon, et quelques camions de vivres qui passent. En termes de difficultés, est-ce que vous en rencontrez en cette période-là? Bon, oui, la difficulté peut-être c'est d'expliquer à l'usager, voilà, bon, le bien fondé de la situation, parce que souvent il y en a qui se plaignent, mais bon. Ils se plaignent de quoi? Bon, ils se plaignent de la quarantaine. Voilà, ils trouvent qu'on les empêche de travailler, bon, ils n'arrivent plus à sortir, bon, ils gagnent plus ce qu'ils gagnent, bon. Ben, on essaie souvent de leur expliquer que c'est malheureux, c'est contraignant, mais bon, c'est pour tout le monde. Même nous, chez nous, nos recettes ont sensiblement baissé parce qu'évidemment, il y a beaucoup de véhicules qui ne circulent plus. La recette a baissé et l'estimation journalière est évaluée à 50%, contrairement à ce qu'ils percevaient dans la période normale.
Bon, une estimation, on peut dire peut-être 50% de nos recettes, hein, sinon même un peu moins. Voilà. Oui, vraiment, bon, ça n'avance pas facilement. Le président du Faso annonçait la semaine dernière des mesures d'accompagnement dans plusieurs secteurs socio-économiques pour Wilfried Ouaré. Ce sont des mesures salutaires, mais il appelle tout de même le président Kaboré à étendre ces mesures sur d'autres couches sociales qui semblent un peu oubliées. Il le dit au regard des plaintes que certains usagers profèrent chaque fois au passage à leur poste de service. À côté de tout cela, il joue aussi le rôle de sensibilisateur à l'endroit des usagers de la route. Et bon, faire les gestes barrières pour éviter que la maladie donc se propage, comme on le dit. Voilà, c'est surtout ça. En tout cas, d'une manière générale, la majeure partie des usagers, ils viennent, bon, ils ont des bavettes, ils ont des gels hydroalcooliques ou des gels, comment on appelle, soporifiques, oui, moi. La majeure partie, en tout cas, que nous croisons, ils avaient ça. Mais comme actuellement, même on va dire les véhicules particuliers, donc les personnels ne passent plus tellement comme ça. Bon, c'est les poids lourds seulement, quoi. Donc, bon, eux aussi, quand même, ils courent pour respecter les consignes. Voilà, vous l'aurez donc constaté ici, la mesure est respectée. Les véhicules de transport en commun ne circulent visiblement plus, sauf les gros camions qui transportent bien sûr les marchandises. On l'aura aussi remarqué, selon les dires de notre interlocuteur, que la recette a baissé durant ces quelques semaines où a commencé la quarantaine et qu'il continue de sensibiliser aussi les usagers. Dans d'autres pays, par contre, le respect des mesures gouvernementales dans la lutte contre le Covid-19 n'est souvent pas la préoccupation de certains citoyens. En Afrique du Sud, c'est même une ministre qui viole les règles. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé aujourd'hui avoir suspendu pour 2 mois une de ses ministres dénoncée sur les réseaux sociaux pour avoir participé à une fête chez des amis en violation flagrante du confinement anti-coronavirus. Le président Ramaphosa a imposé à ses 57 millions de concitoyens de rester chez eux jusqu'au 16 avril pour enrayer la pandémie du Covid-19 qui a infecté plus de 1700 personnes et fait 13 morts dans son pays. Cyril Ramaphosa a par ailleurs indiqué que la justice suivra son cours pour déterminer si sa ministre est passible de poursuite. L'état d'urgence imposé par les autorités sud-africaines dans le cadre de la lutte anti-coronavirus prévoit des peines maximales de 6 mois de prison et de fortes amendes pour tous les contrevenants. Retour au Burkina où la commune de Bobo-Dioulasso vole au secours des personnes vulnérables au sein des commerçants et chauffeurs des taxis. Un accompagnement qui fait suite à l'appel du président du Faso lors de son deuxième discours à la nation sur la situation du Covid-19 où il a appelé à la solidarité nationale. Et ce sont 250 tonnes de riz qui ont été mises à la disposition des bénéficiaires. Le point avec notre correspondant depuis Bobo, Abdoulaye Ouattara. C'est en réponse à l'appel de solidarité du chef de l'État que la commune de Bobo-Dioulasso a remis des vivres aux commerçants et chauffeurs de taxi de la commune. Le conseil municipal a mobilisé 50 tonnes de riz d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Les maires d'arrondissement sont chargés de la répartition aux différents marchés. En fonction de nos capacités, nous avions décidé de mettre à la disposition des marchés, notamment autour de 24-25 marchés fermés à Bobo-Dioulasso, des personnes vulnérables de ces marchés-là, 50 tonnes pour pouvoir en tout cas les soulager un temps soit peu. Nous savions que ce n'est pas suffisant, alors, mais c'est un acte de solidarité qui en appelle d'autres actes que nous vivons ce matin. La délégation consulaire de la Chambre de commerce de Haut-Bassin a mis à la disposition de la commune de Bobo-Dioulasso 200 tonnes de riz comme soutien aux personnes vulnérables des marchés ayant fermé. C'est un devoir pour la Chambre de commerce d'apporter son appui aux acteurs du commerce et aux personnes vulnérables, afin toujours de conduire à un assainissement du climat des affaires. Un soutien inattendu qui va soulager un tant soit peu la souffrance des chauffeurs de taxi forcés à l'arrêt par les mesures de lutte contre le coronavirus. Depuis quelque temps, les taxis sont bloqués, sont arrêtés. Bon, un tant soit peu, même si c'est au moins 2 kilos, 3 kilos là, au moins tu sais que ta famille, en tout cas, aura ça à manger ce jour-là. Donc vraiment, ça va changer beaucoup. Ça va changer beaucoup parce que toute personne qui va bénéficier de ce don, je crois que vraiment, c'est un remerciement. L'association civique pour le développement du Burkina a quant à elle fait don de 1000 cachenets à la collectivité.
Poursuivant les efforts de lutte contre la pandémie du coronavirus, le maire de Bobo-Dioulasso a remis à la direction de l'hygiène publique des kits de lave-mains pour les différents services de santé. On en vient maintenant au business de lave-mains présent à tous les coins de rue de Ouaga. Le dispositif lave-mains est en ces temps-ci objet de convoitise. Cet outil qui se faisait jadis discret est aujourd'hui au centre des gestes barrières anti-Covid-19. Et c'est là, les commerçants l'ont bien compris. Plusieurs d'entre eux l'ont désormais intégré dans leurs marchandises avec des fortunes diverses. Constantin Sieda, Childasta. Le lavage des mains, un des gestes barrières dans la lutte contre le Covid-19. Le message est récurrent dans les spots de sensibilisation. Pour joindre le geste à la parole, les Burkinabés ont libéré leur génie créateur. Résultat, des dispositifs de forme, tailles différentes, mais tout aussi simples et faciles d'utilisation. Devant les services, ou comme ici dans un CHU de la capitale, la demande s'envole et les vendeurs font des pieds et des mains pour y faire face. Chez ce ébéniste, la structure du lave-mains est taillée dans le bois. Je suis comme ça seulement et puis j'ai essayé de voir avec la maladie là. Bon, c'est pas qu'on ne peut pas donner aux gens cadeaux comme ça. Non, si on fait ça moins cher pour que tout le monde puisse avoir ça. C'est bon, ceux qui n'ont pas les moyens pour qu'ils puissent se faire ça et puis laver les mains aussi quoi. Sinon, bon, d'autres font à 25 000, 50 000, on entend parler, mais bon, avec les bidons, sinon on fabrique comme ça. Je crois que même les pauvres peuvent aussi utiliser, ceux qui n'ont pas assez de moyens. Les bidons, moi je fais ça à 10 000, le tout complet. À ce prix-là, en moyenne 4 lave-mains sont vendus par semaine. Pick-up rempli à rabord, Ali Kabouré lui s'apprête à aller pour l'une des livraisons du jour. Ça c'est commande. Il y a un société qui a demandé ça pour aller livrer dans les CSPS. Voilà, donc c'est ça, je vais aller libérer ça. Par jour aussi à les marchés, un peu... S'il y a des commandes, ça peut atteindre au moins 50, 40. Bon, ça dépend du marché, quoi. Pour tirer profit de ce marché émergent, nombreux sont les commerçants qui ont dû s'adapter à la morosité née de la situation actuelle. Parce que nous, on fait les locations de les véhicules, les voilà qui sont là. Bon, comme tout est arrêté, bon, et on voit que ça c'est pour civiliser aussi le Burkina, donc nous aussi on a fabriqué ça pour libérer les gens. Si on fait ça aussi pour au moins, comme le marché est devenu bizarre, on fait ça pour que les enfants puissent avoir à manger à midi quand même. Sinon actuellement, bon, ça va pas partout. Responsable d'une agence de voyage, Moussa Lenglengue s'est lui aussi lancé dans la danse. Ici, la mécanique est bien huilée, le magasin est suffisamment approvisionné et on y trouve de la marchandise de tout calibre. Nous aussi, on a un propre atelier. Donc, comme on a un atelier là, donc ça veut dire que c'est nous-mêmes qui fait ça, quoi. En réalité, il y a des autres qui vendent ça là, peut-être 30 000 à 35 000, mais vraiment, avec nous, on fait le bon prix. Donc, on fait ça là à 60 000 à 22 500. Nous, on fait ça à 22 500. Et la clientèle diverse et variée se bouscule au portillon. Dieu merci, bon... Non, nous on publie ça là sur Facebook. Il y a une écolier même qui vient, qui demande ça là, bon, beaucoup, comme 10, 20, 30 comme ça. Il y a un à un aussi qui vient aussi de temps en temps quoi. Sinon, en réalité, les gens là ils viennent partout quoi. Grossissent en détail aussi. Du fait du Covid-19, le commerce burkinabé a pris du plomb dans l'aile. Bon an, mal an, les commerçants s'ingénient à trouver de nouveaux débouchés, même si le succès n'est pas partout pareil. La crise a fait naître de nouvelles opportunités dont il faut se saisir avec, dans le meilleur des cas, une bonne dose d'humanisme. 177 milliards 900 millions de francs CFA, c'est l'effort de guerre que l'État burkinabé engage contre le Covid-19. Le gouvernement a présenté le montant chiffre du plan de riposte contre le Covid-19 hier. Le docteur Alfred Ouedraogo analyse la pertinence de ces allocations du gouvernement et fait des propositions pour que les actions et les investissements soient efficaces. Il en parle avec Paul Miki Rwamba dans l'émission Franc-Parler qui vous sera proposée tout à l'heure à 20h40. En attendant, je vous propose un avant-goût de cet entretien. Déjà, vous prenant au mot avec un premier plan qui a été révisé, cela veut dire que le premier plan n'était pas le bon ou
n'a pas anticipé sur ce qui devait venir, mais à leur décharge, beaucoup de pays n'ont pas anticipé sur ce qui devait arriver. Ce plan que nous avons pu retrouver dans les réseaux sociaux était le plan qui n'était pas entré en conseil de ministres. Depuis hier, au niveau du ministère de la Santé, toute une grande équipe est en train de peaufiner, d'élaguer ce plan. Mais nous estimons que même ce projet de plan avait quand même pas mal de récriminations et nous estimons, en tout cas le souhait que nous avions, c'est que le plan définitif qui serait validé par le gouvernement prenne en compte un certain nombre d'aspirations, que l'on mette beaucoup de crédit, on alloue beaucoup de crédit à l'équipement des hôpitaux, que l'on privilégie beaucoup plus les investissements structurants. Pas des investissements conjoncturels, parce que bon, aller louer des hôtels et autres, ça pose un problème. En fait, quand on réquisitionne dans une situation d'urgence, par exemple votre voiture, on ne va pas louer votre voiture. On va prendre votre voiture, mais l'État a l'obligation de vous rendre votre voiture en bon état. Donc on peut réquisitionner les hôtels, prendre en charge tout ce qui est charges connexes liées, mais s'il faut louer les hôtels, il faut faire un appel à... L'homme sans patience est une lampe sans huile, disait Alfred Musée. Voilà qui met fin à cette édition de 20h de LCA. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Bonsoir.